Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamant Painting et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour diamanter cette petite toile de la société Everyday Ideals. Donc c'est une 30 par 30. Donc c'est Mickey et Minnie. Elle a de jolies couleurs, je vous rappelle, elle a 27 couleurs. Et par la même occasion, nous allons essayer et tester la règle pour les ronds, puisque c'est une toile ronde de la même société. Donc, eh ben, écoutez, sans plus attendre, on va mettre cela en œuvre. Donc, vous avez déjà vu que j'ai testé la règle carrée, et cette fois-ci, on va tester la règle ronde. Alors, on va commencer sur un bol. J'ai préparé déjà mon pilulier avec tous mes diamants. Hop, je découvre pas trop, c'est pas la peine, la règle n'est pas très grande. Allez, hop, voilà. Et mon petit cover minder que j'avais fabriqué moi-même. J'ai mis Mickey. Voilà. Donc, alors cette règle, elle est faite de deux côtés. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, écoutez, moi je vais travailler sur cette partie-ci. De toute façon, les deux sont tout à fait de la même taille. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées. Donc moi, de toute façon, déjà quand je connais pas ce genre de matériel, ben, je suis contente de voir que c'est pas trop grand. Comme ça, si jamais il y avait un problème, au moins, ça minimise le fait que des diamants partiraient ensemble. Mais j'ai testé la règle carrée et je n'ai rencontré aucun souci. Donc voilà, je suis déjà un peu plus rassurée en travaillant avec cette règle-ci. Donc maintenant, c'est toute une chose pour voir comment la placer. Il faut vraiment bien placer pour ces petits ronds. Sachant que sur la toile, hein, les ronds ne sont pas délimités. Nous avons juste les lettres. Donc ben, c'est un peu comme tout, hein, c'est un coup à prendre. Et puis ensuite, ça devrait aller tout seul. Alors, je vais me concentrer afin de placer au mieux ma règle. Hop, pour moi, je pense que c'est bon. Alors, si jamais vous avez peur au niveau de la colle, je vous conseille de venir mettre une bandelette de washi tape ou le faire déjà directement tout le tour. Enfin, à vous de voir. Et moi, je vais travailler comme ceci et puis on va tester cela. Donc, on va prendre les R qui sont les 21. Alors, 21. Oui, c'est la couleur du fond. Et c'est un rose poudré, très joli rose. Donc je vous montre par la même occasion les diamants. Hein. Vu que tout ceci vient de chez Everyday Ideals. Alors, le petit clic que j'aime entendre. Ouais, c'est agréable d'entendre ce bruit. Hein. Ça rentre tout seul. J'essaie de minimiser aussi le bruit de la nappe. Je l'avais mal mis. Je le sentais que j'avais mal mis. Vous avez entendu le petit clic comme celui-ci, il est mal mis. Hop, voilà. Puis de toute façon, on vient passer ensuite le rouleau pour vraiment aplatir au maximum et vraiment qu'il y ait une adhérence entre la toile collée et notre diamant. Et je peux vous dire que la toile colle vraiment très fort. Alors, le peu de diamants que j'utilise pour le moment, je peux vous dire qu'ils sont tous identiques. Ils me semblent corrects. Donc déjà ça, c'est un réel plaisir. Et ce que j'ai mis
par la même occasion dans ma barquette, ben, ils sont tous identiques. Je n'ai pas de diamant avec des défauts. Alors si je mets diamant sur diamant, ça va pas aller. Hop. Voilà. Bah, écoutez, jusqu'à maintenant, la pose est très agréable. J'ai 2 diamants qui viennent à chaque fois en même temps. Alors, hop. Je continue à utiliser mon stylet également avec de la pâte à fixe. Alors ne vous inquiétez pas si jamais vous ne mettez pas trop bien vos diamants. Des fois ça peut arriver qu'on ne voit pas bien ce que l'on fait à cause de la lumière ou un problème des yeux tout simplement. Quand vous venez passer le rouleau, j'ai pu le constater avec la règle carrée, vos diamants prennent leur place. Déjà de voir cet alignement là comme ça, c'est plaisant, c'est agréable. Hop, ça colle. Hein. Malgré que la règle n'est pas grande, il y a quand même du travail. En plus, moi je trouve que c'est pas mal dans le sens que si jamais voilà, vous n'avez pas trop le temps de faire du diamond painting, ben, ça vous permet déjà d'avoir fait une petite parcelle et ensuite de pouvoir la décoller et de la ranger, parce que c'est vrai qu'on a toujours peur qu'en laissant trop de jours que celle-ci ne se décolle plus. Enfin, c'est le problème que je me posais avec la règle carrée. Bon, je n'ai pas rencontré de soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on aurait peur que si jamais on ne pouvait pas toucher à notre toile pendant plusieurs jours, que celle-ci reste vraiment collée et abîme la colle, abîme la toile, enfin voilà. Donc, je trouve justement ce petit point-là positif. Bon bah écoutez, moi je vais continuer à avancer, à remplir mes petits cercles de mes diamants roux. Moi je vais vous revenir pour le décollage de la règle. À tout de suite pour vous. Comme vous pouvez le constater, ça y est, j'ai terminé de poser mes petits diamants. Je suis venue passer le rouleau dans ces deux sens pour essayer d'aplatir au maximum mes diamants. Donc maintenant, écoutez, on va essayer de voir comment soulever la règle, comment travailler avec celle-ci qui est totalement différente de celle des carrés. Donc, écoutez, vous voyez, j'ai déjà soulevé tout ceci. Alors, on y va tout doucement. Quand je ne connais pas un matériel, je préfère y aller en douceur. Et je ressens le besoin de venir tapoter mes petits diamants avec mes doigts. Ah, franchement, c'est top. Alors, vous voyez, j'ai déjà décollé toute cette partie-ci. Alors ici, j'ai un diamant qui est resté dans le trou. Alors, c'est que j'ai pas assez tapoté. Dès que je tapote, il reprend sa place. J'arrive à la fin. Alors, on a toujours peur. Hein. Ah, trop bien. Hop, et voilà. Petite miette de je ne sais quoi. Ah, c'est top, 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 top. Regardez-moi ça. Oh, je suis trop contente, vraiment. Regardez-moi cet alignement. Ah, j'aime beaucoup. Bon, et ben écoutez, moi je vais continuer parce que là je suis motivée de chez motivée. Quand je vois un alignement comme ça, c'est tout ce que j'aime. Hein. Franchement, moi j'aime vraiment tout ce qui est très linéaire, qui n'a pas de défaut. Enfin, voilà, vous commencez à me connaître de toute façon avec mes vidéos. Vous savez comment je suis, comment je fonctionne. Et puis, ben écoutez, moi c'est un énorme plaisir de découvrir cette règle. Donc moi je vais continuer à avancer sur le côté et puis je vous reviendrai pour voir comment on travaille
Tout simplement, je peux déjà vous le montrer. Alors, vous voyez, vous avez des petites dents qui sont déjà prédécoupées ici. Et c'est ce qui va vous redonner le sens ici, en fait. Ça s'emboîte dans les derniers diamants que vous venez de poser. Ah, vraiment, c'est bien pensé. Ouais, c'est top. Et ainsi, notre règle se pose correctement. Bon, j'ai mon cover minder qui est juste derrière, qui bloque. Mais voilà, en fait, vous comprenez le principe pour la suite, en fait. Ouais, c'est vraiment génial. Bah écoutez, moi, je vais continuer à poser mes petits diamants. Et puis, on va voir aussi à la fin de la toile le rendu final. Et je vous montrerai l'avancement de celle-ci. Je vous reviens quand même parce que j'étais en train de me poser la question comment j'allais mettre ma règle sur le côté. Donc je peux tout aussi bien utiliser la règle comme je l'ai utilisée pour faire ces diamants-ci, en sachant par exemple, j'avais mis les deux lignes ici de rond, je les avais posées sur ceci, sur les deux derniers. Vous voyez, j'avais posé ici. Donc votre règle est un peu surélevée, mais il vous suffit tout simplement d'ajuster votre règle pour avoir le reste des diamants à poser. Et je me suis dit, bah regarde Lisa, sur le bord de ta règle, tu as aussi les petites dentelles. Pourquoi pas venir travailler en utilisant les petites dentelles. Voilà, écoutez, moi ça ne me dérange pas de travailler comme ceci, mais si vous voulez avoir une plus grande surface à travailler, n'hésitez pas à utiliser la règle comme ceci. Donc voilà, je vais quand même vous le montrer, c'est quand même plus compréhensible quand on vous parle. Hop, vous voyez, je pose mes diamants dans les trous et je viens ajuster avec ma main la pose pour le reste. Alors ce côté-ci, voilà, est bien collé à votre toile. Vous avez juste la première lignée qui est un peu en hauteur. Mais je pense que cela ne doit pas être gênant. On va regarder ça ensemble si vous voulez, pour avoir un petit aperçu de ce que ça va donner. Le 21, hop là. Je préférais vraiment vous signaler voilà, qu'il y a une méthode à travailler, vu que la règle n'est pas très grande. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, je vais poser déjà ici pour voir. Donc, mon diamant se pose. Vous voyez, je suis vraiment venue mettre mon diamant. Hein, il s'est bien mis aussi. Hein. Voilà. Hop. En fait, il passe directement à travers le trou. Je vais faire la petite lignée comme ceci. Hop. Donc là, vous entendez un clic beaucoup plus important dans le sens que, voilà, on passe vraiment à travers tout. Alors, je vais soulever pour avoir déjà un visuel de voir s'il y a un bel alignement en faisant ainsi. Bah écoutez, c'est parfait. Hein. Je peux vous le dire que c'est parfait. Alors, j'aimerais que vous voyez quand même. Hein, c'est un peu facile de dire et que vous ne voyez pas. Allez, on va trouver comme ceci. Hop, hop, hop. Bah écoutez, ma règle s'est décollée. Vous voyez, hein, j'ai aucun souci au niveau de l'alignement. Donc bah écoutez, moi je trouve ça génial. Du coup, je suis super contente. Hein. Donc bah moi je vais avancer ma toile. Et puis je vais vous revenir quand je serai arrivée ici pour vous montrer en respectant les petits décochements qu'on a des ronds qui nous montrent bien comment placer notre règle.
voilà, on se retrouve avec notre petite toile terminée. Écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Elle a été agréable à faire. Ses couleurs sont vives, éclatantes et à la fois un peu pastel. Et regardez la brillance des diamants, si vous voyez, parce que le temps ne s'y prête pas du tout. Depuis quelques jours, on a du mauvais temps, donc il fait très sombre dans nos maisons. Donc voilà, donc je suis venue passer au rouleau la toile. Ensuite, je suis venue vernicoler. Je fais de même pour tous mes projets parce que voilà, au moins on sécurise nos projets, que ce soit des grands, des petits, des objets spéciaux. En faisant ceci, on prolonge la durée de vie de nos produits. Donc voilà, alors cette toile, vous pourrez retrouver son lien en barre d'infos. Donc les diamants ont été nickel, hein, réguliers. J'ai eu de temps en temps des petits diamants un petit peu plus larges, mais à l'œil nu ça ne se voyait pas. Et 2-3 déchets, vraiment c'est 2 fois rien. Alors au niveau des diamants, j'ai gardé la petite vignette, comme ça je sais de quel produit il s'agit. J'ai gardé toutes les références couleurs et tous les sachets de diamant painting, de diamants. Donc je n'ai manqué de rien, vraiment. Et pour la couleur du fond, j'ai même un sachet que je n'ai pas utilisé. Donc vraiment à ce niveau là, rien à redire. Vraiment agréable petite toile à faire. Donc on va parler maintenant de ce deuxième article. Donc pareil, vous retrouverez son lien en barre de description. Donc moi j'ai utilisé qu'une partie, donc j'ai toujours travaillé avec la même, j'avais toujours le symbole ici. Allez savoir pourquoi j'ai travaillé dans ce sens-ci. Donc alors petite information, petite précision que j'ai appris en utilisant, et puis moi ça a été ma technique que moi j'ai trouvé impeccable. Donc on vient bien coller notre règle contre les diamants, et surtout ce bord-ci, venez vraiment, il doit vraiment être bord à bord avec les diamants d'à côté. Et n'hésitez pas à bien pousser l'un vers l'autre, vous voyez, comme ceci, pour que vraiment ça respecte l'arrondi, le début d'arrondi de notre diamant. Alors ensuite, petite chose que j'ai remarqué et que moi j'ai trouvé ma façon de travailler avec la règle, c'est-à-dire quand je venais décoller, j'avais un stylet hein, dans la main droite, vu que je suis droitière, et certains diamants des fois étaient un tout petit peu plus larges, donc ils reposaient un peu sur le bord de la matière en fer, et je venais appuyer avec mon stylet et aussitôt il prenait sa place et je décollais sans problème. Je n'ai rencontré aucun problème avec la règle, donc c'est un peu plus long à travailler, c'est sûr. Mais la pose, que vous dire, je ne sais pas si vous voyez déjà rien comme ça, et si je vous approche, c'est vraiment rectiligne. Hein. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Alors, peut-être que sur de gros ouvrages, ça risque d'être encore 2 fois plus long, c'est sûr. Mais voilà, moi, j'essaye toujours de primer pour la qualité. Donc, de toute façon, voilà, moi, je voulais vous présenter ce projet. Je voulais le tester avec vous, voir ce que moi, j'allais en penser. Peut-être que vous, ça vous plaira ou pas, je ne sais pas. Donc, voilà, bah écoutez, il me semble avoir tout dit au sujet de ces 2 articles. Donc, je remercie encore la société Everyday Ideals pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous.